Salut, c'est Mister S et aujourd'hui on va parler de The Walking Dead. Pas mal de choses à dire sur cet épisode 2 intitulé The Bridge ou Le Pont en anglais. Un épisode à la structure cadrée puisque les événements sont racontés par Rick à Negan depuis sa cellule. Et les questions centrales de cet épisode sont les suivantes. Rick peut-il rester le leader et le nouveau monde auquel il aspire est-il réellement possible? La philosophie de Rick se résume en un mot, la réconciliation. Il veut être le moteur d'une nouvelle union dans le but de récupérer un petit peu de ce qu'ils étaient avant le début de l'épidémie zombie. D'ailleurs, dans cet épisode, pour la première fois depuis longtemps, je crois, Rick fait référence à son métier de policier qu'il occupait avant le début des dégâts. À cet égard, le pont est très symbolique puisque c'est lui qui va permettre physiquement aux communautés de créer du lien entre elles. Rick préconise en fait l'union sacrée dont on a une illustration quand on voit comment ils sont organisés pour dévier les hordes de walkers dans un premier temps et ensuite les combattre. Au passage, la scène de l'attaque de la horde était très bien travaillée, j'ai trouvé. Mais bien évidemment, cette attaque ne reste pas sans conséquences et va mettre à jour les fêlures des personnages tout autant que les limites du plan de Rick. Il y a dans cet épisode pas mal de tensions entre les personnages sur le comportement à adopter entre humains. Et ces tensions sont mises en scène à travers des face-à-face entre personnages. Tout d'abord, il y a le face-à-face entre Michonne et Maggie qui est au départ très tendu. Maggie est toujours dans l'optique de faire passer les intérêts de sa communauté avant tout. Elle semble se radicaliser, on dirait qu'elle file du mauvais coton puisqu'on apprend que ça fait 1 mois qu'elle n'a pas laissé Tammy voir son mari qui est emprisonné à la colline. C'est pas cool ça, Maggie. Je me demande ce que Glenn en penserait. Et justement, on aperçoit un portrait de Glenn à la colline dans la même séquence où Maggie est en train de jouer avec son fils, ce qui est, je pense, l'annonce du revirement qui va avoir lieu juste après. En effet, sous l'impulsion de Jésus et aussi un peu de Maggie, elle laisse finalement Tammy voir son mari. Par contre, elle ne regrette pas du tout ce qu'elle a fait à Gregory en avançant l'argument que certaines personnes ne peuvent pas être rachetées. Et c'est bien pour ça que, comme le dit bien Michonne, il faut des règles qui vont primer sur les décisions individuelles, ce que Maggie semble approuver. Autre gros face-à-face, Rick et Daryl. Décidément, le torchon brûle entre ces deux-là, et Carol a tendance à se ranger du côté de Daryl, ce qui amorce un petit peu l'isolation de Rick. Et après l'amputation d'Aaron à cause d'un ancien sauveur, Daryl n'en peut vraiment plus de cohabiter avec ses anciens ennemis. Alors Rick décide d'exiler ce gars. On voit que Rick conserve une certaine autorité tout de même, mais que petit à petit, elle est en train de se fissurer. Alors peut-il rester le leader? Là est la question. Et pour Aaron, c'est clair, la réponse est oui, car même s'il en a payé le prix fort, il considère que Rick a redonné de l'espoir aux gens. Mais à la fin, on a le discours de Negan qui va se charger de jeter à la figure de Rick les limites de son plan. Il lui dit notamment que son pont en fait n'est qu'un monument aux morts, il fait ça pour Carl notamment, mais sa famille n'existe plus, il est isolé. Et il ajoute que ce n'est pas ça qui fera que les humains vont bien s'entendre, et que Rick croit contrôler les choses, mais qu'en fait, il ne contrôle rien, et qu'il n'a pas appris les leçons du passé. Et Negan a même le culot de projeter un retour au pouvoir, puisqu'il dit à Rick, en fait, tu ne changes pas le monde, tu ne fais que le préparer pour moi. Ce face-à-face est vraiment très puissant dans la mesure où Negan vraiment commençait à se faire attendre. No matter what happens, it's human nature to come together. That's just what we do. That's a real pretty picture you paint there, Rick. When do I get to see it? Never. You can die behind these bars, you know that. Et on a une sorte d'effet miroir où Negan pourrait être la projection de ce qu'aurait pu devenir Rick ou de ce que Rick peut peut-être encore devenir. Et il faut se rappeler les paroles de cet ancien sauveur un petit peu plus tôt dans l'épisode quand ils évoquent le sanctuaire et qu'il dit à Rick, en fait, ils travaillent pour toi et tu les protèges, ça ne te rappelle rien.
En fait, Rick est pas si loin des méthodes de Negan finalement. Alors à la fin, on revoit l'hélico, qui décidément doit avoir un lien avec Jadis, je pense. J'espère qu'on aura des réponses dans cette saison 9, parce que là, ça commence à faire long. D'ailleurs, Jadis a entamé une histoire d'amour avec le père Gabriel, ça valait le coup de le mentionner tout de même. Et enfin, le fameux sauveur qui s'est fait exiler un petit peu plus tôt par Rick se fait agresser. Par qui? Mystère. On verra bien dans le prochain épisode, ou pas. Voilà, c'était un bon épisode, j'ai trouvé, pas fou, mais quand même pas désagréable à regarder. Peut-être qu'il y avait quelques longueurs, mais bon, rien de bien méchant. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Merci à vous de m'avoir écouté, et j'en profite pour vous dire que ceci est ma 10e vidéo. Et ouais, ça passe vite. Et vous êtes 18 abonnés. Je vous fais à tous un gros bisou. Si ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce en l'air. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, tout en activant la petite cloche juste à côté pour recevoir une notification quand il y aura de nouvelles vidéos. Merci encore, à bientôt. Ciao.